Aux funérailles de mon père, j'étais assise avec mon fils de 5 ans. Pendant que le pasteur priait, il a pris ma main et a chuchoté. « Maman, on ne devrait pas être ici. » « Pourquoi ?» ai-je demandé. Le pasteur, tremblant, a dit « Avez-vous vu le coup de grand-père ?» Après avoir regardé, je suis allé à la police avec mon fils. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une petite maison de ville située dans la banlieue de Chicago, Emily Harrison préparait le dîner tout en regardant par la fenêtre. Sa vie avait pris une tournure très différente de ce qu'elle avait imaginé. Elle pouvait entendre le bruit des cubes de construction de son fils de 5 ans, Jacob, qui jouait dans le salon. Même maintenant, 2 ans après son divorce, ces heures calmes du soir éveillaient en elle des émotions complexes. En tant que conseillère psychologique, Emily était douée pour résoudre les problèmes de santé mentale des autres. Cependant, lorsqu'il s'agissait de ses propres problèmes familiaux, c'était une toute autre histoire. Son mariage avec son mari, Michael, n'avait pas été aussi heureux que leur entourage l'avait cru. La vie avec un époux souffrant d'une addiction au jeu s'était peu à peu effondrée, menant au divorce alors que Jacob n'avait que 3 ans. La seule personne qui l'avait soutenu dans cette décision était son père, Robert. « Maman, j'ai faim. » Jacob entra dans la cuisine et tira sur le PAN du tablier d'Emily. Ses grands yeux marrons pétillaient toujours d'innocence. Cependant, les ombres qui apparaissaient parfois dans son regard étaient trop lourdes à porter pour un enfant de 5 ans. « Ce sera bientôt prêt, attends juste un petit peu que grand-père arrive. » Emily caressa doucement la tête de son fils. Chaque vendredi soir, son père, Robert, rendait visite à Emily et Jacob sans faute. Il était le seul membre de la famille qui comprenait et soutenait le divorce de sa fille. Il aimait profondément Jacob et tenait le rôle de figure paternelle pour son petit-fils. Quand la sonnette retentit, Jacob courut avec enthousiasme. « Papy » lança sa voix joyeuse depuis l'entrée. « Salut, Jacob, tu as l'air plein d'énergie aujourd'hui » La voix chaleureuse de Robert résonna dans la maison. Il portait un petit bouquet de fleurs et arborait son habituel sourire doux. « Papa, merci d'être encore venu aujourd'hui » dit Emily en accueillant son père. Robert ne manqua pas de remarquer l'expression fatiguée sur le visage de sa fille. « Tu as encore eu un appel de ta mère ?» Emily soupira. L'attitude froide de sa mère, Margaret, et de sa sœur, Victoria, s'était encore durcie depuis le divorce. Sa mère accordait plus d'importance aux apparences dans les cercles sociaux du quartier qu'à tout le reste. Le divorce d'Emily était une honte pour la famille, et elle n'appréciait même pas la présence de Jacob. Victoria dit qu'elle veut que la famille se réunisse dimanche prochain, mais elle m'a dit de ne pas amener Jacob. L'épuisement transparaissait dans la voix d'Emily. L'expression de Robert s'assombrit. Il était depuis longtemps peiné par l'attitude de sa femme et de sa plus jeune fille envers son aîné et son fils. Victoria avait réussi dans l'immobilier, mais ce succès l'avait rendue arrogante. En tant que célibataire, elle méprisait le mariage raté de sa sœur et son enfant à problème. Emily ne pouvait oublier les mots de sa mère, « Jacob a une tare, on ne peut pas le présenter à nos invités. » Jacob était certes plus introverti que les autres enfants et avait tendance à être nerveux devant de grands groupes. Cependant, c'était le résultat du traumatisme d'avoir été témoin du comportement problématique de son père dès son plus jeune âge. Emily, tu es une bonne mère et Jacob est un enfant merveilleux. Quoi que le reste de la famille puisse dire, ne l'oublie jamais. Robert posa sa main sur l'épaule de sa fille. Pendant le dîner, tous les trois passèrent un agréable moment ensemble. Robert raconta de vieilles histoires à Jacob, et Emily put rire sincèrement pour la première fois depuis longtemps. C'était seulement en présence de son père que cette maison se remplissait de la chaleur d'une vraie famille. Cette nuit-là, après avoir mis Jacob au lit, Emily buvait un café seule avec son père. « Papa, ce n'est pas grave si nous ne sommes que nous deux. Ne t'inquiète pas pour maman ou ma sœur. » Robert secoua la tête. « La famille, c'est compliqué. Mais il y a des choses plus importantes que les liens du sang, l'amour et la confiance. » Aucun d'eux ne pouvait savoir à l'époque à quel point ces mots deviendraient profondément significatifs plus tard. Le lendemain matin, après avoir déposé son fils à la garderie, Emily reçut un appel de sa mère alors qu'elle se rendait au travail. La voix de Margaret était tremblante. « Emily, viens tout de suite à l'hôpital. » Robert s'est effondré. Ce qui attendait Emily lorsqu'elle se précipita à l'hôpital fut l'expression grave du médecin. C'était une crise cardiaque. Nous n'avons rien pu faire. Robert avait été le seul soutien d'Emily et de Jacob. Ayant perdu cet appui, ils allaient devoir à nouveau affronter la solitude.
3 jours s'étaient écoulés depuis la mort de son père. Émilie avait pris des congés et était allée chercher Jacob plus tôt à la garderie. Tous deux étaient tranquillement plongés dans les souvenirs de leur père dans le salon de la maison de ville. Le château de cubes que son père avait construit avec Jacob était resté exactement tel quel. Jacob regardait ce château et versait parfois des larmes. « Maman, est-ce que papy ne reviendra jamais ?» La petite voix de Jacob brisa le silence. Émilie prit son fils sur ses genoux. « Papy est allé au paradis, mais il veille toujours sur nous. Mais je me sens seul. Papy n'a plus la même odeur. » Serrant le vieux pull de son grand-père, Jacob pleura. Émilie non plus ne put retenir ses larmes. Son père avait été plus qu'un simple grand-père ou un père pour eux, il était leur port d'attache, la seule personne qui leur donnait un amour inconditionnel. Dans l'après-midi, sa mère Margaret appela. Sa voix avait retrouvé sa froideur habituelle. « Émilie, viens à la maison familiale. Nous devons préparer les funérailles. Victoria est là aussi. »« D'accord. J'amènerai Jacob avec moi. » »« Tu n'as pas besoin d'amener Jacob. L'organisation des funérailles est une affaire d'adultes. » Émilie soupira profondément. Même si son père venait de mourir, l'attitude de sa mère n'avait pas changé d'un iota. Cependant, elle devait discuter des funérailles de son père. « Jacob, maman va chez mamie pour un petit moment, alors tu vas attendre chez Madame Parker. » Après avoir laissé son fils à la gentille dame âgée qui vivait à côté, Émilie se dirigea vers la maison de sa famille. La demeure de la famille Harrison, dans le quartier résidentiel huppé de Chicago, avait été achetée avec l'argent que son père avait économisé petit à petit pendant sa carrière d'enseignant et un héritage de la famille de sa mère. Le grand jardin et l'imposante maison en briques attiraient les regards dans le voisinage. Quand elle ouvrit la porte d'entrée, elle entendit le bruit des talons hauts de sa sœur Victoria. Elle était vêtue d'un tailleur noir et portait un maquillage parfait, comme toujours. Grâce à son succès dans l'immobilier, Victoria débordait de confiance en elle. « Oh, Émilie! Ça faisait longtemps !» La salutation de Victoria était dénuée de toute chaleur. Dans le salon, sa mère, Margaret, étalait des brochures de pompes funèbres. Elle aussi portait des vêtements noirs, mais son expression semblait dominée par un sens du devoir plutôt que par le chagrin. « Laissez-moi vous aider à trier les affaires de papa », proposa Émilie avec hésitation. « Ce ne sera pas nécessaire, répondit froidement Margaret. Victoria et moi suffisons. Tu dois être occupée avec ta propre vie. Mais les souvenirs de papa ? Les souvenirs sont gérés par la famille. Tu es une étrangère maintenant, n'est-ce pas ? » Le cœur d'Émilie se serra. Depuis le divorce, sa mère l'avait toujours traitée comme une étrangère, comme si une fille qui avait raté son mariage n'était plus un membre de la famille Harrison. Victoria prit la parole. « Émilie, je prendrai les livres de papa dans son bureau. »« Tu n'en as pas besoin, si ?» Le bureau de son père contenait des livres sur l'éducation et l'histoire qu'il avait collectionnés tout au long de sa vie. Parmi eux, il y avait de nombreux livres qu'Émilie avait lus avec lui quand elle était enfant. Cependant, elle avait même perdu l'énergie de protester. Au sujet des funérailles, Margaret changea de sujet. « Nous avons décidé de les organiser aux pompes funèbres Grandview. Le forfait le plus luxueux. » Émilie fut surprise. Grandview était l'entreprise de pompes funèbres la plus chère de la ville. Un coût aussi élevé n'est-il pas inutile ? Je pense que papa aurait voulu un adieu simple. Qu'est-ce que tu racontes ? Papa était un éducateur distingué. Nous ne pouvons pas avoir des funérailles embarrassantes, dit Victoria. Alors, pour le partage des frais, Margaret sortit une calculatrice. Le total sera de 150 000 $, divisé par 3, ça fait 50 000 $ chacune. Émilie eut le souffle coupé. 50 000 $ représentaient une grande partie de son revenu annuel. Son salaire de conseillère psychologique n'était pas particulièrement élevé, et son budget était déjà serré avec les frais de garde de Jacob et les mensualités de son prêt immobilier. « Je ne peux pas payer cette somme. Ne pourrions-nous pas choisir une formule plus modeste ? » « Ah vraiment ?» Victoria sourit avec malveillance. « Mais si tu ne peux pas payer, Jacob ne pourra peut-être pas assister aux funérailles. » Émilie trembla. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Pourquoi quelqu'un qui ne supporte pas les coups aurait-il le droit de participer aux funérailles ?» dit cruellement Margaret. À ce moment, Émilie sentit à quel point son père avait été une personne différente. Son père ne jugerait jamais les gens sur la base de l'argent. L'amour et la compassion étaient ses principes directeurs. « Laissez-moi y réfléchir », Émilie se leva. « Donne-nous ta réponse demain matin, dit Victoria. Les funérailles ont lieu après-demain. »
Quand elle rentra chez elle, Jacob préparait des biscuits avec Madame Parker. Au moment où elle vit le sourire de son fils, la détermination d'Emily se raffermit. Quoi qu'il arrive, elle voulait permettre à Jacob de faire ses derniers adieux à son grand-père. Cette nuit-là, après avoir couché Jacob, Emily fixa la photographie de son père et réfléchit. Elle vérifia les limites de sa carte de crédit et envisagea de demander des prêts à des amis. Cependant, ce qui lui faisait le plus mal, c'était d'être exclue des funérailles de son propre père par sa famille. « Papy, pourquoi en est-on arrivé là ?» murmura Emily à la photographie. Tard dans la nuit, Jacob se réveilla en pleurant. Quand Emily se précipita vers lui, son fils était en larmes. « Maman, j'ai fait un rêve effrayant. Papy a dit fais attention, mais je ne sais pas à quoi je dois faire attention. » Emily serra son fils dans ses bras. « Ce n'est rien, Jacob, maman est là. » Cependant, les paroles de son fils avaient un poids étrange, comme si son père les mettait en garde contre quelque chose. Le lendemain matin, Emily se rendit à la banque et retira ses maigres économies pour les funérailles de son père, et pour que son fils puisse dire au revoir à son grand-père. Même si elle n'était pas aimée par sa famille, son père était différent. L'amour de son père était réel. Gardant ce souvenir précieusement dans son cœur, Emily se prépara à affronter les funérailles du lendemain. Dans l'après-midi, elle appela Margaret. « Je vais réussir à trouver l'argent d'une manière ou d'une autre. S'il te plaît, laisse Jacob venir avec moi. » « Très bien, alors il n'y a pas de problème. » La voix de sa mère portait une note de satisfaction. Lorsque les lourdes portes des pompes funèbres Grandview s'ouvrirent, le vent froid d'automne de Chicago souffla dans la salle. Emily tenait la main de Jacob, âgé de 5 ans, alors qu'il se dirigeait vers le cercueil où son père, Robert, reposait paisiblement. Près d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées. D'anciens collègues enseignants de son père, des habitants du quartier et des amis du cercle social de sa mère, Margaret. Cependant, ce qui importait pour Emily, c'était que son fils puisse passer ses derniers moments avec son grand-père bien-aimé. Jacob portait un petit costume noir et était plus silencieux que d'habitude. Ses grands yeux marrons fixaient son grand-père qui dormait paisiblement dans le cercueil ouvert. Emily posa la main sur l'épaule de son fils et s'assit doucement au premier rang. « Papy est très silencieux », murmura Jacob d'une petite voix. « Oui, papy se repose paisiblement maintenant », répondit doucement Emily à son fils. Au fond de la salle, sa mère Margaret échangeait des salutations avec des connaissances. Elle était parfaitement vêtue de noir et affichait une dose de chagrin appropriée. Sa sœur Victoria arborait de même un sourire de circonstance tout en exprimant des mots de gratitude aux participants. Toutes deux semblaient jouer un rôle sur une scène. À 14 heures, le pasteur MacDonald se tint devant l'autel. C'était le pasteur de l'église Saint-Patrick que son père fréquentait. Un homme âgé et doux. Le pasteur ouvrit sa Bible et commença sa prière d'une voix solennelle. « Que l'âme de notre bien-aimé frère Robert Harrison trouve la paix éternelle. Que l'amour et le dévouement qu'il a montré tout au long de sa vie soient à jamais gravés dans nos cœurs. » Toute la salle fut enveloppée de silence. Emily contemplait le visage paisible de son père en retenant ses larmes. Son père avait l'air vraiment serein, comme s'il était dans un sommeil profond. À cet instant, Jacob agrippa soudainement la main d'Emily avec force. Cette prise n'était pas normale. Elle sentait ses petits doigts trembler et tout son corps était tendu. « Maman », chuchota Jacob à son oreille. Sa voix était mêlée de peur. « Qu'y a-t-il, Jacob ?» Emily scruta le visage de son fils. Jacob était pâle et ses lèvres tremblaient également. « On ne devrait pas être ici. » Emily était confuse. La prière du pasteur continuait, et tous les participants autour d'eux inclinaient solennellement la tête. Les paroles de son fils étaient trop soudaines pour qu'elle en comprenne le sens. « Pourquoi dis-tu ça ? » « Nous sommes venus dire au revoir à papy, » répondit Emily à voix basse. Cependant, Jacob secoua vigoureusement la tête. « Non, maman. Quelque chose ne va pas. Regarde le cou de papy. » Son cou ? Emily était perplexe face aux mots de son fils. « Jacob, s'il te plaît, sois silencieux maintenant. » Mais son fils n'abandonna pas. « Maman, tu as regardé le cou de papy ? La couleur est différente. » À ce moment-là, le cœur d'Emily se mit à battre la chamade. Les paroles de Jacob portaient une certitude qu'un enfant ordinaire de 5 ans ne pouvait posséder, comme s'il savait quelque chose d'important. Emily regarda à nouveau son père dans le cercueil, avec hésitation. Au début, elle ne remarqua rien d'anormal. Son père semblait dormir paisiblement. Cependant, en observant attentivement avec les mots de son fils à l'esprit, elle remarqua une légère décoloration autour de son cou.
c'était une tache violette très pâle. Elle était si discrète qu'on ne la remarquerait pas normalement, mais une fois qu'elle l'eut vue, elle ne pouvait plus l'ignorer. Son père n'avait pas de telle marque sur le cou de son vivant. Émilie avait l'expérience de divers cas en tant que conseillère psychologique. Cette connaissance l'aida à comprendre la signification de ce qu'elle voyait. Maman, quand papy me portait sur son dos avant, l'odeur et la couleur de son cou étaient complètement différentes. Maintenant, il y a une couleur étrange dessus, poursuivit Jacob. Le sang d'Émilie se glaça. L'observation de son fils était précise. Cette décoloration était quelque chose qui n'apparaîtrait pas dans une mort naturelle. Elle commença à avoir des doutes sur le diagnostic du médecin selon lequel son père était mort d'une crise cardiaque. La prière du pasteur continuait, mais Émilie n'entendait plus les autres sons. Seuls les battements de son cœur résonnaient dans sa tête. Elle devait reconsidérer la cause de la mort de son père. Son père avait certainement un problème cardiaque, mais sa santé récente avait été bonne. Même lorsqu'elle l'avait vu il y a seulement 3 jours, il avait semblé plein d'énergie. « Maman, quand papy est apparu dans mon rêve, il a dit fais attention. » Il a dû se passer quelque chose de mal, dit Jacob d'une voix tremblante. Émilie serra la main de son fils en retour. Elle ne pouvait ignorer l'intuition de Jacob. La pure capacité d'observation d'un enfant de 5 ans peut parfois déceler des choses que les adultes manquent. En regardant autour d'elle dans la salle, sa mère Margaret et sa sœur Victoria étaient assises au premier rang. Toutes deux exprimaient un chagrin approprié, mais il y avait quelque chose de non naturel dans leurs expressions. « Maman, j'ai peur », dit Jacob d'une voix qui était presque un cri. Émilie prit sa décision. Elle ferait confiance à l'intuition de son fils. Quelque chose n'allait définitivement pas. Il pourrait y avoir une vérité cachée derrière la mort de son père. Quand le pasteur commença sa prière finale, Émilie se leva discrètement, tenant la petite main de Jacob. Elle se dirigea vers le fond de la salle. « Émilie, où vas-tu » Sa mère, Margaret, se retourna et lui lança un regard froid. « Jacob ne se sent pas bien, je l'emmène dehors prendre l'air. » Émilie mentit. Quitter sa place au milieu des funérailles et déplacée, fronça les sourcils Victoria. Cependant, Émilie ne s'arrêta pas. Elle conduisit son fils vers la sortie. Lorsque le vent froid d'automne frappa ses joues, Jacob soupira de soulagement. « Maman, merci. J'avais très peur dans cet endroit. » Émilie serra son fils dans ses bras. « Jacob, parle-moi encore du cou de papy. En quoi avait-il l'air différent ? » Il y avait une couleur violacée dessus, et l'odeur était différente d'avant aussi. Ce n'était pas l'odeur douce habituelle de papy, mais une sorte d'odeur amère et étrange. La conviction d'Émilie se renforça. L'observation de son fils était trop précise. Ce n'était pas quelque chose qu'un enfant de 5 ans pouvait inventer. « Jacob, allons à la police. » À la police ? Pour qu'ils enquêtent sur ce qui est vraiment arrivé à papy. Ce qui attendait les 2 personnes qui avaient quitté la salle, c'étaient les regards froids de sa mère et de sa sœur dans le parking. Cependant, Émilie n'avait plus peur de rien. Elle était prête à tout pour découvrir la vérité sur la mort de son père. En démarrant le moteur de la voiture, Émilie se souvint des dernières paroles de son père, « Il y a des choses plus importantes que les liens du sang, l'amour et la confiance. » Elle pouvait maintenant comprendre profondément le sens de ces mots. La vraie famille, c'était des gens qui se protégeaient mutuellement. Et maintenant, ce qu'elle devait protéger, c'était son fils et l'honneur de son père. Dans le parking du poste de police de Chicago, Émilie resta un moment immobile après avoir coupé le contact. Jacob était assis tranquillement sur la banquette arrière, regardant parfois par la fenêtre. Bien qu'elle ait pris la décision d'aller à la police, Émilie se sentait submergée par la gravité de passer à l'acte. « Maman, papy va vraiment bien ?» demanda anxieusement Jacob. « Jacob, dis-moi encore une fois ce que tu as vu. Peux-tu décrire en détail le coup de papy ?» Son fils répondit avec une expression sérieuse. Le cou de papy avait une couleur comme des nuages violets. Quand il me portait sur son dos avant, il n'y avait pas cette couleur. Et l'odeur était différente aussi. Ce n'était pas l'odeur douce habituelle de papy, mais une odeur amère et étrange. La décision d'Émilie était prise. L'observation de son fils était trop spécifique pour être le fruit de l'imagination. Alors qu'elle se dirigeait vers le bâtiment du poste de police, elle se souvint de sa dernière conversation avec son père. Son père avait semblé avoir une certaine inquiétude. Cependant, elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. Lorsqu'elle expliqua la situation à l'accueil, un jeune policier répondit. L'officier, portant un badge au nom de Johnson, sembla d'abord à moitié sceptique face à l'histoire d'Émilie.
Madame Harrison, la cause du décès de votre père a été diagnostiquée comme une crise cardiaque. Avez-vous des preuves concrètes? Mon fils a découvert une décoloration anormale sur le cou de mon père. Je l'ai confirmé aussi, et il y avait bien des taches violettes non naturelles. L'officier Johnson baissa les yeux vers Jacob. C'est toi qui as trouvé ça, mon garçon? Jacob hocha timidement la tête. La couleur du cou de papy était étrange. C'était complètement différent d'avant. Quand avez-vous vu votre grand-père pour la dernière fois? Il y a 3 jours, répondit Émilie. Mon père était plein d'énergie. Il disait que son cœur allait bien aussi. Le policier prit des notes dans son carnet en disant « Je comprends. Je contacterai le médecin légiste pour discuter de la possibilité d'un nouvel examen. Cependant, veuillez comprendre que c'est un processus qui prend du temps. Combien de temps cela prendra-t-il? Au plus tôt, 1 semaine. Peut-être plusieurs semaines dans certains cas. » Émilie fut déçue, mais c'était la seule solution. Sur le chemin du retour, elle appela le médecin traitant de son père, le docteur Williams. « Docteur, pourriez-vous me parler de l'état de santé récent de mon père? À propos du cas de Robert ?» La confusion se mêla à la voix du médecin. En fait, nous venions de changer sa prescription la veille de sa mort. C'était un nouveau médicament pour le cœur, mais il n'y avait aucun rapport d'effet secondaire. Changer sa prescription? À la demande de qui? Je crois que c'était un appel de sa fille. Je pense que c'était Victoria. Elle a dit que l'état de votre père était mauvais et a demandé de passer à un médicament plus fort. Le sang d'Émilie se glaça. Son père n'avait pas dit un mot sur le fait de se sentir mal. Au contraire, il avait parlé de se sentir bien récemment. Docteur, quel genre de médicament était-ce? C'était un stimulant cardiaque à base de digitaline. Cependant, c'est aussi un médicament dangereux s'il est pris en excès par rapport à la dose prescrite. Après avoir raccroché, Émilie tremblait. Le fait que sa sœur ait arbitrairement changé la prescription de son père était choquant. Elle décida de se rendre chez son père avec Jacob. La maison de son père était dans un quartier résidentiel calme. Émilie utilisa son double des clés pour entrer. Le salon était aussi ordonné que d'habitude, mais quelque chose semblait différent. « Maman, je sens l'odeur de papy », dit joyeusement Jacob. Cependant, Émilie était concentrée sur l'examen de l'armoire à pharmacie de son père. Les médicaments habituels de son père étaient alignés, mais elle découvrit un flacon vide d'un nouveau médicament. En lisant l'étiquette, il s'agissait bien d'un stimulant cardiaque à base de digitaline. Cependant, la date de prescription était la veille de la mort de son père. À ce moment, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Les voix de sa mère, Margaret, et de sa sœur, Victoria, se firent entendre. « Émilie, qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Margaret contenait de la lassitude. « J'examine les médicaments de papa, » répondit Émilie en tenant le flacon vide. Le visage de Victoria changea de couleur. « C'est un médicament que j'ai demandé au docteur Williams de prescrire. Papa semblait en mauvaise santé. Mais papa a dit qu'il se sentait bien. Pourquoi as-tu changé sa prescription sans sa permission? Ça ne te regarde pas, dit froidement Margaret. Entrer par effraction dans cette maison, à quoi tu joues? Mère, j'ai des droits en tant qu'enfant de papa, moi aussi. Des droits? Ricana Victoria. Quels droits penses-tu avoir après ton divorce? À cet instant, Jacob sortit en courant du bureau de son père. Maman, il y a une lettre sur le bureau de papy. Émilie suivit son fils dans le bureau. Sur le bureau de son père se trouvait une lettre inachevée. Elle était adressée à un cabinet d'avocats, demandant une consultation pour changer son testament. Papa essayait de changer son testament, murmura Émilie. C'est impossible, dit Victoria d'une voix paniquée. Papa était satisfait de son testament actuel. Cependant, la lettre indiquait clairement « Je veux laisser plus d'héritage à Émilie et Jacob ». Les expressions de Margaret et Victoria se durcirent. Les deux échangèrent un regard. « Émilie, tu es trop suspicieuse, » dit Margaret. « Ton père est mort d'une crise cardiaque, rien de plus, rien de moins. » Mais quand papy m'emmenait quelque part, il était plein d'énergie, dit Jacob. Papy m'a dit, j'ai des choses importantes à faire, alors je ne pourrai peut-être pas te voir pendant un moment. Émilie eut le souffle coupé. Son père avait peut-être prévu quelque chose d'important. Le changement de testament en faisait probablement partie. Jacob, donne-moi plus de détails sur cette conversation. Papy a dit, je prépare des documents importants pour protéger maman et Jacob. Mais il a dit que ça devait rester secret.
À cet instant, tous les faits se connectèrent. Son père essayait de changer son testament pour laisser plus d'héritage à Emily et Jacob. Sa mère et sa sœur, le sachant, avaient tué son père en utilisant des médicaments. Emily sortit son téléphone portable et appela la police. « Qu'est-ce que tu fais » hurla Victoria. « Je révèle la vérité » répondit calmement Emily. « Officier Johnson, j'ai découvert des preuves supplémentaires. Mon père est peut-être mort d'un empoisonnement médicamenteux. » À l'autre bout du fil, le policier répondit d'un ton sérieux. « Compris. Nous allons procéder à un réexamen d'urgence de l'autopsie. Veuillez conserver les preuves. » Emily tint précieusement le flacon de médicaments vide et la lettre de son père. Jacob s'agrippa au bras de sa mère. « Maman, le rêve de papy était réel. Quand il a dit « fais attention », c'est de ça qu'il parlait. » Emily serra son fils dans ses bras. Son père avait essayé de les protéger jusqu'au bout. Et maintenant, la pure capacité d'observation de son fils était sur le point d'exposer la vérité sur la mort de son père. Margaret et Victoria ne purent plus rien dire et restèrent là, stupéfaites. 6 mois plus tard, par un après-midi de printemps, Emily et Jacob visitèrent un cimetière tranquille dans la banlieue de Chicago. Des fleurs fraîches avaient été déposées sur la pierre tombale de Robert Harrison. Les pétales de cerisier dansaient dans le vent, et le paysage paisible que son père avait tant aimé s'étendait devant eux. Le réexamen de l'autopsie avait révélé une dose létale de digitaline dans le corps de son père. C'était plus de 10 fois la concentration du médicament prescrit. Au fur et à mesure que l'enquête policière progressait, le complot entre sa mère, Margaret, et sa sœur, Victoria, devint clair. Les deux avaient planifié le meurtre avant que son père ne puisse changer son testament et avaient mélangé des médicaments à sa médication. Au procès, Margaret et Victoria se rejetèrent la faute. Sa mère prétendit que Victoria était le cerveau, tandis que sa sœur témoigna qu'elle avait été menacée par sa mère. Leur relation mère-fille de longue date se brisa complètement au tribunal, créant une rupture irréparable entre elles. Finalement, toutes deux furent reconnues coupables de meurtre au premier degré et condamnées à 25 ans de prison chacune. Actuellement, les deux sont incarcérées dans des prisons distinctes et continuent de refuser de se voir. Margaret, qui avait autrefois été la coqueluche des cercles mondains, passait des jours solitaires en isolement. Victoria, qui avait été une agente immobilière à succès, avait également perdu tous ses biens et tout espoir. « Maman, allons faire notre rapport à papy. » Jacob s'accroupit devant la pierre tombale. Son fils, maintenant âgé de 6 ans, semblait plus confiant qu'auparavant. « Papy, les méchants sont partis maintenant. Maman et moi sommes en sécurité, » dit Jacob à la pierre tombale. Emily sentit la maturité de son fils en posant la main sur la tombe. « Papa, merci de nous avoir protégés jusqu'à la fin. » L'héritage de son père devait être partagé en 3 selon le testament original. Cependant, en raison des crimes de Margaret et Victoria, leurs droits de succession furent révoqués. Par conséquent, tout l'héritage devait revenir à Emily. Ce n'était en aucun cas une petite somme. Les biens que son père avait accumulés au cours de sa vie étaient suffisants pour assurer l'avenir d'Emily et de Jacob. Cependant, la décision qu'Emily prit surprit beaucoup de monde. Elle décida de faire don de la majeure partie de l'héritage à un fonds pour l'éducation des enfants défavorisés. Le Fonds pour l'éducation des enfants Robert Harrison, nommé d'après son père, visait à soutenir l'apprentissage des enfants en situation difficile en raison de leur situation familiale. « Mon père était enseignant. Je pense qu'il serait heureux d'aider les enfants dans le besoin, » déclara Emily lors d'une conférence de presse. Jacob commença également à participer aux activités du fonds. Il portait des enveloppes de dons de ses petites mains et dessinait avec d'autres enfants. Son cœur pur toucha de nombreuses personnes. Sur le chemin du retour après la visite au cimetière, ils s'arrêtèrent au parc où son père les avait souvent emmenés. Alors qu'ils se balançaient, Jacob dit « Maman, j'ai encore rêvé de papy. » Cette fois, ce n'était pas effrayant. Papy souriait et disait bravo. Emily regarda son fils. « Oui, je suis sûre que papy est fier. »« Maman, nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas ?» demanda Jacob avec une expression sérieuse. « Oui, Jacob. La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang. Ce sont des gens qui s'aiment, se font confiance et se protègent mutuellement. C'est ce que papy nous a appris. » Dans le parc du soir, la mère et le fils parlèrent tranquillement ensemble. Ils avaient perdu leurs parents de sang, Margaret et Victoria, mais Emily avait trouvé le vrai sens de la famille. C'était un lien tissé par l'amour inconditionnel et la confiance. Sur le trajet du retour, Jacob s'endormit.
Émilie regarda le visage endormi de son fils dans le rétroviseur et pensa, l'héritage le plus précieux que son père, Robert, leur avait laissé n'était pas l'argent, mais l'importance d'aimer les autres. Et cet amour continuerait à être transmis à encore plus d'enfants à travers son fils. Le vent de printemps soulevait des pétales de cerisier, annonçant le début d'une nouvelle saison. La nouvelle vie d'Émilie et de Jacob se dirigeait également vers un avenir plein d'espoir.